Êtes-vous certain de votre fiscalité ou de votre structure juridique? Vaste question. Eh bien, en optimisant tout cela, vous pourrez gagner en impôts et en argent, que vous soyez basé en France ou à l'étranger. On vous explique tout dans Visio d'entreprise, notre émission digitale sur le site de bfmbusiness.com. Bonjour Magali Malvarez. Bonjour. Vous êtes directrice de l'Oralie. Alors c'est vrai que parler de structuration juridique et fiscale de sa société, ça fait un peu peur, on ne comprend pas trop tout. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors nous sommes basés en Suisse et nous créons des sociétés suisses pour des clients qui ne sont généralement pas en Suisse. On conseille souvent les clients pour leur donner le véhicule, donc l'entreprise adéquate. Par exemple, si un client va me dire je vais aller faire de la montagne, je ne vais pas lui dire il vous faut une voiture de sport, je vais plutôt lui conseiller un 4x4. Donc chaque client a besoin de quelque chose et nous le conseillons et après nous ouvrons les sociétés en fonction. Alors les structures, les véhicules, c'est quoi? C'est des succursales, des holdings? Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être tout. Ça peut être une succursale, une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une fondation. Alors, vous êtes basé en Suisse depuis 24 ans. Vos clients en Suisse, ils viennent pourquoi? Pour la protection de leurs actifs, c'est ça une des priorités? Oui, une des priorités, c'est vraiment la protection des actifs, aussi la stabilité de notre gouvernement, qui fait qu'on a 7 ministres et on a le président qui tourne, chaque année c'est un autre, mais ça donne une certaine stabilité. Nous votons aussi les lois, ce qui permet qu'on sait à l'avance ce qui va se passer l'année prochaine ou l'année d'après. Les entrepreneurs ont vraiment besoin de pouvoir se projeter et de créer en fait, de savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Et aussi, principalement, une question de géopolitique. Géopolitique à ce point-là? Pourquoi? Eh bien, par exemple, j'ai un client bulgare. Vous savez qu'en Bulgarie, ils écrivent avec les lettres cyrilliques, en fait, le même alphabet que les Russes. Et donc, lui, il n'arrive pas à démarcher les pays arabes parce qu'il considère que c'est comme si c'était des Russes. Et il a beaucoup de peine. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ouvert une société suisse chez nous. Et en fait, il démarche les pays arabes avec la société suisse. Alors, évidemment, le produit sera toujours noté Made in Bulgaria. Mais disons que c'est la société suisse qui démarche les grossistes ou bien le marché arabe. Alors, il y a la structuration juridique, il y a aussi les impôts. Et vous avez cette expression qui me plaît beaucoup, il faut payer des impôts raisonnables. C'est cela. Ça veut dire quoi, payer des impôts raisonnables? C'est-à-dire que payer des impôts, ça veut dire payer le pays ou la personne qui ramasse vos poubelles, etc. Il faut payer des impôts. Oui, ça fait partie de la société, voilà. C'est comme ça. Alors moi, je considère que les impôts, c'est comme une dépense dans la comptabilité, mais il faut que ce soit raisonnable. Il faut qu'on puisse quand même avoir encore des profits et investir pour agrandir la société. Rassurez-moi, en Suisse, on paye quand même des impôts. Ah, complètement. On paye pas mal d'impôts, d'ailleurs, selon les régions et selon le type de fortune qu'on a. Mais oui, on paye des impôts. Le mythe que zéro fiscalité, etc., c'est fini. Ah non, c'est fini. Ça n'existe pas. En fait, ça n'a jamais été. Oui, mais c'est l'image qu'on On a toujours eu un impôt quelque part. Alors, votre spécialité, on va en parler, c'est l'international. Vous avez des clients de 13 nationalités. Vous-même, vous avez étudié en Arabie Saoudite. Vous parlez 4 langues, je crois. C'est ça, oui. Lesquelles? L'anglais, le français, l'espagnol et l'allemand. L'allemand. Et donc, l'international, qu'est-ce que vous proposez finalement à vos clients? C'est comme ça que vous arrivez à vous démarquer? Oui. On a en fait une spécialité de vision, je dirais, sans jeu de mots, de vision. Vous avez une vision d'entreprise et ça, voilà. C'est très bien. de vision dans l'ensemble par rapport aux structures des clients. Par exemple, j'ai un client qui est venu vers moi pour un problème en fait d'imposition due pour ses enfants en fait sur les successions. Il y avait tout d'un coup beaucoup d'impositions dans sa succession. Ce client avait 35 sociétés sur 3 continents. Sur 3 continents, ah oui, d'accord. Avec 2 systèmes de lois différents, donc la loi commune, la loi civile. En fait, c'était toute sa vie. Son empire était là avec toutes ces sociétés. Évidemment que tout d'un coup, on lui dit, pour la succession, vous allez payer tant d'impôts. Alors, il est venu vers nous, on a dû analyser, étudier, on a simplifié la structure et
Je ne peux pas vous donner de chiffres parce que c'est confidentiel. Bien sûr. Par contre, je peux vous dire que le client et les enfants sont très contents du résultat final. Finalement, vous voyez comme un partenaire de vos clients plutôt qu'un fournisseur? Exactement. On se voit comme un partenaire. Plus notre client va bien, plus nous, on est contents. Donc, on est là vraiment pour l'épauler et surtout pour lui dire qu'est-ce qui va se passer en Suisse, parce que le client qui n'est pas en Suisse, il ne saura pas qu'on vient de voter, par exemple, le week-end passé, une loi qui va changer la taxation sur telle chose. Justement, avec vos collaborateurs, il faut toujours être à la page. Comment est-ce que vous faites pour vraiment être toujours à la pointe des derniers changements juridiques, légaux, etc.? On a vraiment on fait de la formation continue. Chaque année, chacun de mes employés va suivre des cours sur les nouveautés de la TVA, les nouveautés de tout ce qui est ressources humaines, les nouveautés. Alors moi, je suis plutôt tout ce qui est nouveautés au niveau international. Qu'est-ce qui se passe dans tel et tel pays? La loi va changer, pas changer. Par exemple, avec les États-Unis, pour l'instant, la Suisse ne va pas faire de business pour l'instant avec les États-Unis parce qu'on nous a taxé à 39%. Mais voilà, on espère que ça va changer, on verra. Bon, c'est l'avenir. Bientôt les 25 ans du cabinet, alors. Voilà, l'année prochaine, en fait, les 25 ans, on est très fiers de toujours être là et d'avoir des clients qu'on considère comme des partenaires. La plupart de mes clients sont là depuis 8 ans ou plus, enfin, vraiment. Merci beaucoup de nous avoir partagé votre vision d'entreprise. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro sur bfmbusiness.com.